gmail.com. Тема Франция, Pitema à travers les régions de la France. Salut! Commençons notre leçon. Observons la carte et composons le texte disposé en ordre libre. Contrôlons le devoir. Solution. La France est un pays qui a une individualité géographique. Les Français appellent leur pays l'Hexagone. Ce pays a un relief varié. Ici, il y a des plaines, de hautes montagnes et de massifs anciens. La France est un pays maritime et elle est baignée par l'océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord et la Méditerranée. La Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône arrosent son territoire. Tous ces fleuves sont navigables. La France ne se trouve ni trop au nord ni trop au sud. La France offre 4 types de climat: le climat montagnard, le climat continental, le climat atlantique, le climat méditerranéen. Alors, le territoire français est divisé en régions, départements, cantons et communes, de la plus grande à la plus petite unité. Avant le 1er janvier 2016, les régions françaises étaient plus nombreuses. Les plus petites et les plus moins peuplées étaient regroupées dans l'objectif d'avoir des régions plus comparables et aussi pour faire des économies dans le système et dans la bureaucratie. De 1970 à 2015, les régions métropolitaines étaient un nombre de 22 et des 4 régions ultramarines françaises. De 2016, la nouvelle division est établie. Le territoire français est désormais reparti en 13 régions. Pour certains, rien n'a changé, d'autres ont été regroupées en plus grandes. Chaque région comprend plusieurs départements et de nombreuses communes. Chaque région possède sa capitale. Ci-dessous, vous voyez le tableau de 13 régions françaises et de leurs chefs-lieux respectifs. Et maintenant, regardons vidéo et faisons les devoirs. Géographie. Les régions de France métropolitaine et leurs chefs-lieux. La France. Les régions. Île-de-France. La région Île-de-France. Son chef-lieu est Paris. La ville de Paris. Hauts-de-France. La région Hauts-de-France. Son chef-lieu est Lille. La ville de Lille. Grand Est. La région Grand Est. Son chef-lieu est Strasbourg. La ville de Strasbourg. Normandie. La région Normandie. Son chef-lieu est Rouen. La ville de Rouen. Bretagne. La région Bretagne. Son chef-lieu est Rennes. La ville de Rennes. Pays de la Loire. La région Pays de la Loire. Son chef-lieu est Nantes. La ville de Nantes.
Centre-Val de Loire. La région Centre-Val de Loire. Son chef-lieu est Orléans. La ville d'Orléans. Bourgogne-Franche-Comté. La région Bourgogne-Franche-Comté. Son chef-lieu est Dijon. La ville de Dijon. Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine. Son chef-lieu est Bordeaux. La ville de Bordeaux. Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Son chef-lieu est Lyon. La ville de Lyon. Occitanie. La région Occitanie. Son chef-lieu est Toulouse. La ville de Toulouse. Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son chef-lieu est Marseille. La ville de Marseille. Corse. La région Corse. Son chef-lieu est Ajaccio. La ville d'Ajaccio. À bientôt! Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Choisissez la bonne réponse. Alors, contrôlons le devoir. Solution. Quelle est la région qui a une façade littorale sur la Manche et l'autre sur l'Atlantique? Alors, c'est la Bretagne. Deuxième question. Dans quelle région trouve-t-on les villes de l'Auxerre, de Nevers et de Mâcon? La réponse, la Bourgogne. Troisième question. Comment s'appelle la région de la capitale française? C'est l'Île-de-France. Quel est le chef-lieu de la région Lorraine? C'est Metz. Quelle est la région qui comprend les 3 plus grands départements de France en superficie? C'est l'Aquitaine. Sixième question. Quelle est la région qui comprend les anciennes provinces? Une partie du Maine, de l'Anjou, de la Bretagne et du Poitou. Ce sont les Pays de Loire. Combien de départements comprend le Limousin? 3. Huitième question. Quelle est la région qui est la terre des cathédrales? C'est la Picardie. De quelle région fait partie le département de la Haute-Saône? C'est la Franche-Comté. La région Corse comprend combien de départements? 2. Et maintenant, observez le texte, lisez la lettre d'un collégien français et faites les devoirs.
Mon cher ami, il n'y a pas longtemps, ma famille a déménagé dans une région qui est située au nord de la France. C'est la Picardie. La Picardie se trouve entre les régions industrielles du nord et du nord-est de la France et les régions parisiennes. Elle s'étend sur 3 départements, Est, l'Oise et la Somme. La Picardie est le paradis du touriste. On peut admirer la baie de la Somme et la côte picarde avec ses dunes de sable, le parc naturel du Maraconter où vivent beaucoup d'oiseaux migrateurs. En Picardie, il y a encore des vestiges gallo-romains, de nombreux châteaux historiques et cathédrales gothiques, beaucoup de vieux ports de pêche. La capitale de la Picardie est Amiens. Amiens a toujours été une ville assez importante. Elle compte aujourd'hui environ 100 000 habitants. À Amiens, il y a 8 grandes églises néogothiques et néo-romanes. Jules Verne, écrivain qui est né à Nantes et qui a choisi de vivre à Amiens, était membre de l'Académie des lettres, des sciences et des arts d'Amiens. La Picardie se distingue aussi par son dialecte, le picard, encore parlé par certaines personnes âgées. Bien amicalement, ton ami Stéphane. Et maintenant, répondez aux questions. Qu'est-ce que c'est la Picardie? Où se trouve-t-elle? Pourquoi on l'appelle le paradis des touristes? C'est Paris qui est la capitale de la Picardie, n'est-ce pas? Y a-t-il des monuments historiques dans cette région de la France? Quel grand écrivain habitait à Amiens? Qu'est-ce que tu connais de son œuvre? Quel dialecte est utilisé dans cette région de la France par certaines personnes âgées? Maintenant, observons la carte et disons ce que nous voyons. Contrôlons le devoir. Solution. Je vois que la France est située à l'ouest d'Europe. Je trouve Paris, capitale de la France. Cette ville se trouve au bord de la Seine. La Seine se jette dans la Manche. Et où se trouve la ville où habite mon ami? Amiens est situé au nord de Paris, mais au sud de Nantes. Je sais que Jules Verne est né à Nantes. C'est au sud-est d'Amiens. Observez ces petits textes et remplacez les trous pour faire un récit sur Picardie. Contrôlons le devoir. Solution. La Picardie est une région qui se trouve au nord de la France. C'est le paradis des touristes. On peut voir les châteaux historiques et les cathédrales gothiques. Ici, il y a beaucoup de vieux ports de pêche. Jules Verne a choisi à vivre à Amiens, qui est la capitale de la Picardie. Dans cette partie de la France, on parle aussi le picard. Et maintenant, faisons le dialogue en posant des questions sur les phrases suivantes. Pensons un peu. D'accord. Alors, contrôlons le devoir. Solution. Où se trouve la Picardie? Au nord de la France se trouve la Picardie. Deuxième question. Où ton ami Stéphane habite-t-il maintenant? Mon ami Stéphane habite maintenant cette région. Quand sa famille a-t-elle déménagé en Picardie? Il n'y a pas longtemps, sa famille a déménagé en Picardie. Sur combien de départements s'étend la Picardie? La Picardie s'étend sur 3 départements.
Combien d'habitants a la capitale de la Picardie? La capitale de la Picardie a presque 100 000 habitants. Est-ce qu'il y a beaucoup de monuments historiques dans cette ville? Dans cette ville, il y a beaucoup de monuments historiques. Alors, la leçon est terminée. Faisons la conclusion. Bonne chance. Au revoir. La France a été divisée en régions en 1955. Mais ce n'est qu'en 1982, avec les premières lois de décentralisation, qu'elles sont devenues des collectivités territoriales à part entière, au même titre que les communes et les départements. Avec ces lois, l'État commence également à leur transférer des compétences. La France métropolitaine est aujourd'hui divisée en 22 régions. Chacune est gérée par des conseillers régionaux, élus au suffrage universel direct pour 6 ans, qui élisent parmi eux le président du conseil régional. À partir du 1er janvier 2016, il n'y aura plus que 13 régions. En effet, certaines régions vont être regroupées afin d'avoir une taille équivalente à celle des régions d'autres pays européens et de mieux maîtriser leurs dépenses de fonctionnement.